Pour cette cinquième partie de la neuvaine, nous allons approfondir la relation avec Dieu en cultivant principalement cette vertu essentielle à la chrétienté, l'humilité. Tout en s'appuyant sur l'exemple du Christ et des nombreux saints qui ont constitué l'Église, l'accent sera mis sur la simplicité du cœur et l'acceptation joyeuse de votre petitesse devant l'Éternel. Et puisque vous savez désormais que vous n'arriverez à rien par vous-même, la poussière que vous êtes doit déjà la demander, cette grâce d'humilité, remède à l'orgueil et à la superbe auquel tend la personnalité pécheresse. Cette prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est tout à fait appropriée. Seigneur, enseignez-moi à être humble de cœur comme vous l'êtes. Aidez-moi à reconnaître que tout ce que je suis et tout ce que je possède vient de vous. Que je ne recherche ni les honneurs ni la reconnaissance, mais que je trouve ma joie dans le service des autres et dans l'abandon à votre volonté. Amen. Prenez un moment pour méditer sur votre dépendance totale à Dieu et sur la beauté de l'humilité comme chemin de sanctification. Aujourd'hui, choisissez une tâche ou un acte de service que vous accomplirez en toute discrétion, sans chercher de reconnaissance. Ça peut être quelque chose de simple comme une petite tâche supplémentaire accomplie sans que personne ne le sache. Personne qui pourrait vous dire merci. Ou encore, choisissez de rester discret parmi les gens. N'attirez pas l'attention, ne cherchez pas à être intéressant, distrayant ou drôle, mais au contraire, cherchez à élever les autres autour de vous. Dites toujours du bien sur autrui et si on vous critique, peu importe la manière, acceptez-le sans broncher, ni en cherchant à vous justifier sans cesse. Remerciez et accomplissez au mieux ce qu'on attend de vous. Chaque fois que vous y penserez, dites simplement « Seigneur, que je serve avec simplicité comme vous avez servi, sans complainte et avec toujours un amour de plus en plus grand. » Gardez en tête que ce n'est pas aux hommes à qui vous devez plaire, mais à Dieu seul. Les hommes, eux, changent constamment, alors il est impossible de les satisfaire. Quand un homme n'est pas rempli de Dieu, il est insatiable. Mais vous, sachez vous nourrir du Christ Jésus et vous n'aurez besoin d'aucune reconnaissance humaine. Pendant vos activités quotidiennes, surtout lorsque vous vous surprenez à rechercher la reconnaissance, à vous féliciter d'une certaine manière, ou encore à vouloir absolument défendre vos propres idées sur celles des autres, priez en silence. Seigneur, que je sois petit devant vous, comme un enfant dans les bras de son Père. Cette pensée et courte prière vous aidera à rester centré sur Dieu et à vous rappeler que la véritable grandeur se trouve dans la petitesse. Rappelez-vous cette parole de Jésus. Celui qui veut s'élever sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce qui est considéré comme une gloire dans le monde est majoritairement tenu en abomination devant Dieu. Prenez un moment aujourd'hui pour remercier Dieu humblement pour ce que vous avez reçu. Si vous recevez des compliments ou une quelconque forme de reconnaissance, au lieu de vous auto-complaire dans la vanité, ramenez-vous à l'idée que vous tenez tout de Dieu. Rendez grâce intérieurement en disant « Seigneur, tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de vous. Qu'à vous revienne toute gloire sur terre comme aux cieux. » Il faut toujours cultiver une attitude de gratitude pour prévenir les élans vicieux de l'orgueil en reconnaissant Dieu comme unique source de bien. Parce que si vous arrive de produire la moindre bonne œuvre, ce n'est pas de votre propre fait, mais c'est Dieu qui l'a accompli par vous. Votre mérite consiste essentiellement à le laisser agir à travers vous, et pour ça, il faut vous diminuer sans cesse pour que lui croisse. Le soir venu, comme d'habitude, prenez un moment pour faire un examen de conscience orienté sur la vertu du jour, l'humilité. Réfléchissez bien en toute franchise. Ai-je cherché la reconnaissance à me mettre en avant? Ai-je servi avec amour et discrétion sans chercher de retour? Ai-je reconnu que tout ce que je fais et reçois est un don de Dieu? Demandez pardon pour les moments où votre petite personnalité s'est confortée dans la flatterie, qu'elle a cherché l'approbation et le respect humain. Invitez le Seigneur à prendre plus de place en vous, voire toute la place. Il est crucial de savoir reconnaître toutes les sources plus subtiles d'orgueil en vous-même. Et il y en a, soyez-en certains, il y a toujours quelque chose à dénicher dans un recoin caché de votre esprit ou de votre cœur. C'est d'ailleurs à ces endroits que le malin vous attaque à mesure que vous grandissez en Dieu.
Plus vous cheminez, plus les attaques se raffinent, se complexifient. Le vieux serpent est beaucoup plus fort et rusé que vous. Il en a perdu des humains avant vous. Il sait parfaitement s'adapter et il ne fuit que devant Dieu. Si vous n'êtes pas vigilant, il parviendra à vous enorgueillir même des choses du bon Dieu. Beaucoup tombent dans ce type de piège d'ailleurs. Ils se croient mieux avisés, plus éclairés, ils croient mieux faire et mieux comprendre que leur prochain, et ils oublient l'essentiel. Ils ne sont strictement rien sans la grâce de Dieu. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes que cendre et poussière. Et maintenant, voici un passage évangélique pour méditer sur l'humilité, un thème central pour cette 5e journée de la neuvaine. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc se fera humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Dans ce passage, Jésus enseigne l'humilité et la simplicité du cœur, des qualités incarnées par les petits-enfants, comme étant essentielles pour entrer dans le royaume des cieux. Méditez sur la manière dont vous vous présentez devant Dieu, comme un petit enfant nécessiteux ou comme un homme autosatisfait. La véritable grandeur se trouve dans la reconnaissance de votre petitesse et de votre besoin de la grâce paternelle de Dieu. Avant de vous coucher, priez avec ces paroles de Charles de Foucault pour l'abandon de vous-même. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Ô Jésus, doux et humble roi, écoutez mon appel, portez mon effroi, du besoin d'être aimé, détachez-moi, des louanges du monde, libérez ma foi. Du désir d'être honoré, libérer ma voix. Du besoin de briller sous un faux éclat. Que les autres s'élèvent, que je me retire. À l'humilité, Jésus, faites-moi. Que les autres soient saints, plus purs que moi. Mais guidez mes pas, pour vous je vis, je crois. Ô Jésus, doux et humble de cœur, exaucez-moi dans votre infinie douceur. De la crainte d'être oublié, de la peur d'être rejeté, de la honte de faillir, du besoin de tout retenir, moins de moi, effacé dans le linceul, lui de voir, et jamais plus si seul, souvent pourquoi. Abandonne sans deuil. Que les autres soient aimés plus que moi ici-bas, que je m'efface, que je marche à vos pas. Jésus, accordez-moi cette grâce en secret, d'aimer dans l'ombre, toujours à jamais. Non de moi, effacé dans le linceul, plus de foi.
n'es plus si seul.